Et bonjour à tous et salut les bichons, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Bichon TV. Aujourd'hui on vous emmène dans un programme qui va plaire à tous les amoureux du bois. On va pouvoir monter les fers santé. C'est vraiment la plaquette vierge où on peut vraiment faire le profil qu'on veut. Ça peut être un sur-mesure. Donc ça va peut-être se transformer en un outil qui fabrique des fenêtres. Complètement. C'est bien complexe quand même, hein. Puisqu'on va vous parler d'outillage coupant, tranchant, robuste et made in France pour installer sur toutes vos machines-outils. Puisqu'on a la chance d'être chez un des leaders français, on vous emmène aujourd'hui dans les coulisses de LB avec Mariette de Copo & Co, menuisière, agenceur. Tadam! Mariette? Elle est partie où celle-là? Hello, je suis là. Ah bah ça fait 5 minutes que je te cherche. Non bah nous, ça fait 20 minutes qu'on t'attend. Je me caillais, moi, je suis rentré prendre le café avec Mathieu. Allez, rejoins-nous. Ah bah quand même, alors toi je te cherche depuis tout à l'heure. Ouais mais regarde, ton café est prêt, Laurent, il t'attend. Je te Salut. présente Mathieu. Salut Mathieu. Bienvenue au Bichon. Merci Mathieu de nous recevoir ici. On a fait une promesse aux bichons, une promesse à nos spectateurs, c'est de leur montrer tout le schéma de processus de A à Z de la fabrication des outils pour nos machines d'atelier, pour nos machines à bois. On veut démarrer par la naissance d'un projet. La naissance du projet, c'est pas ici que ça se passe, c'est chez nos collègues de la Forésienne. Avec Mathieu, on en a déjà un petit peu parlé. Et le plus simple, c'est d'aller voir Jean-Pierre à la Forésienne, justement, pour comprendre le début de ce processus de fabrication. Donc, On fait un aller-retour, on en a pour 5 minutes avec Mariette. Prépare les machines, on veut voir comment c'est fabriqué, hein. Alors j'ai rien compris, moi, cette histoire de mariage. Donc on y va avec ma bagnole? non, j'ai mieux que ça. On est comme de la maison. J'ai le camion Forésienne. Non. Si, bah on va rentrer incognito comme ça. D'accord, Allez. mais t'as trouvé ça où? Bah, mes clés, je les avais pas laissées là. Peut-être que Mathieu s'en rendra pas compte. Bon alors on s'est fait, du coup c'est toi qui conduis. C'est moi qui conduis. Allez, je t'emmène. Et ben là c'est ultra à côté, hein. Et c'est l'intérêt parce que vu qu'ils sont voisins, ils travaillent vraiment main dans la main. Ah, Forésienne, pouvoir leur poser toutes les questions, c'est parti. Eh ben regarde comme ils sont beaux. Salut les amis, ça vous allez va bien? Bichon. Bon, comment vas-tu? Salut Laurent. Salut! Donc tu viens voir Jean-Pierre? Donc on vient voir Jean-Pierre. Super. Tu viens voir Jean-Pierre. Ah. Je me disais que ça serait bien que moi j'aille faire un petit tour aux expéditions. Je connais pas du tout, il paraît que c'est très intéressant. Je vais aller me fermer dans un bureau et toi tu vas avoir des outils. Oui, comme un grand. Ok, bon on se retrouve tout à l'heure, alors je te suis alors. T'emmènes au bureau d'études? Allez c'est parti. Surveille ses poches en partant quand même parce que je la connais, hein. Les rubans de lame de scie comme ça va pas rentrer. On traverse l'atelier, c'est assez impressionnant. Ah bah je demande qu'à voir. Il est là-bas le Jean-Pierre, il bosse. Ça va? Ça va toi aussi? Ça va Philippe? C'est là que vous faites du bon boulot alors. On essaye. Ouais les garçons, je vous laisse papoter, moi j'ai du boulot, on se retrouve après. Allez, salut, merci Laurine. Donc la première chose que moi j'aimerais comprendre Jean-Pierre, qu'à la base c'est deux entreprises différentes. Complètement. Forésienne est spécialisée dans la première transformation, Scierie. essentiellement la scierie. De plus en plus de scieurs maintenant viennent à la deuxième transformation. Il y a la machine, et pour que cette machine fonctionne bien, bah dessus on y adapte un outil coupant, une ça. lame, un C'est ruban, ça, voilà. mais vous vous occupez de l'outil. Alors nous on est avec Philippe, on fait que de la deuxième transformation. D'accord. La deuxième transformation, ça va aussi bien des scieries qui vont faire du bardage, du clin, toutes ces choses-là. Et après, on va passer à la menuiserie, où là, on va faire beaucoup de fenêtres, d'outils D'accord. donc spécifiques pour les fenêtres, et jusqu'à l'ébénisterie, avec la fabrication de meubles, avec des outils adaptés à ces Faire fabricants. une moulure, faire une Voilà. corniche, Voilà, un voilà. quart de rond, etc. C'est ça. C'est en fait là que tous les projets commencent, si j'ai bien compris. C'est ça. Nous, on est là pour fabriquer des outils qui coupent très bien. Parce qu'après, tu peux avoir des différentes tailles, tu as des vitesses d'avance. Certains clients vont avancer à 100 mètres minutes, d'autres à 20 mètres minutes, d'autres ont des machines stationnaires, d'autres à commande numérique, voilà. Admettons, hein, je suis menuisier ébéniste. Je peux faire un gabarit, un croquis ou quoi que ce soit, je te l'amène et toi tu refabriques cet outil C'est ça. sur mesure alors. C'est Si je te dis le rayon du galbe, je veux qu'il fasse tant de... C'est ça. Tu fais tout sur On mesure. fait sur mesure et tu vas nous dire, je vais adapter ça sur telle machine et je vais avancer à telle vitesse. Et après vous me livrez quelques Fini. mois plus tard un outil Ouais. qui a été fabriqué par les C'est copains de ça. LB. Voilà. Même quand c'est assez simple, on est toujours très proche de nos clients. Oui, vous allez aussi le conseiller parce Ah que bah. j'imagine que peut-être le menuisier dans sa tête, il va peut-être se dire bon ça, et vous au moment de la conception, vous allez peut-être dire attends mais là ça passe pas. On a l'expérience pour ça, ouais. C'est ce qu'on apporte, nous. Forésienne, ce que j'ai compris, s'occupe de tout ce qui est logistique, tout. Tout ce qui est alors conception,
tout ce qui est commercialisation et tout ce qui est logistique. Il y a 2 ou 3 quais de chargement poids, très gros poids lourds, il y a d'autres quais de chargement, ouais, c'est très gros. Hein. Moi, je crois qu'on a fait le tour. Bon, Jean-Pierre, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Pour ton accueil. Et puis moi, je file parce que je vois pas Mariette revenir. Je suis sûr qu'elle doit être émerveillée là-bas. Je pense. Allez, salut les gars. Bonne journée. À la prochaine. Bienvenue. J'ai jamais vu des lames aussi grosses que ça. Je t'emmène à la logistique. D'accord. Donc c'est tous les produits de chez Forésienne, mais aussi de LB du coup, Tout à fait. qui sont centralisés là et qui partent vers les distributeurs. Mais je vois une palette marquée LB. Oui, alors c'est quelques produits effectivement qui vont partir chez un client. C'est fabriqué chez LB, ça arrive chez vous et vous C'est faites ça. l'expédition. C'est typiquement le genre de produit que Jean-Pierre dessine. Ouais. C'est quoi tous ces Cardex, je vois? Alors ça, ce sont nos entrepôts de stockage. C'est comme des grosses armoires. Des grosses armoires. J'ai jamais vu ça. C'est grand comment? J'ai l'impression que ça dépasse un peu le bâtiment. Oui, ça fait environ 15 mètres de haut. 15 mètres de haut de stockage. Il y a un ascenseur central en fait qui vient, puis qui vient Et chercher. qui vient chercher le tiroir Tout à quasiment. fait, oui. Et puis d'accord, ici identifié, chaque produit identifié. Chaque produit est Et identifié. quand la commande est appelée, ben, ça va chercher le tiroir où la commande est Tout à installée. fait. T'en as beaucoup à chaque fois dans chaque colonne? Oui, il y en a une centaine dans chaque Cardex. D'accord. Donc il y a du Voilà. LB et il y a aussi tous les produits Il y a- que Forésienne distribue. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il va falloir qu'on retrouve Laurent parce que je dois retourner chez LB. En mais je espérant sais- qu'il ne soit pas perdu. Ah bah vous êtes là. Ah bah quand on parle du loup. Pas de Parce qu'on souci. va bien. On a vu comment c'était expédié, mais j'aimerais bien voir comment c'est fabriqué maintenant les outils de chez LB. Je suis crevé. J'ai marché au moins 3 bornes là. À bientôt. T'as rien dans ta poche? Non, ça va, c'est ta main. J'ai rien pris. Par contre, on va vérifier les tiennes. Ouais, non, mais là, c'est bon. Bon, alors ça t'a plu? C'était super intéressant. Nickel. On retourne chez LB du coup. Allez, maintenant par contre, c'est moi qui conduis. hein. J'espère bien. Allez, Hop c'est là. parti. On a bien fait de lui piquer, hein. Maintenant, on va voir des outils. Ça va être très intéressant, je pense. Ah, je pense que ça va être génial. L'atelier, c'est tout droit. Après toi. Allez, où est Mathieu? Ah bah tiens, il est là le Mathieu. Allez, et bon, on suit. Oh, ta balance, elle déconne, elle me met 5 kilos de plus. Bon, c'est parce que je suis habillé, j'ai les chaussures et tout. On l'a fait arrêter hier, hein. Vous l'avez fait tarer hier. Ça m'étonne, ça. Hein. Saloperie de balance. C'est son stock pour faire sa muscu, ça. Ouais, Ce qu'on reçoit, c'est soit des barres, soit des lopins. ouais parce qu'on voit là-bas, t'as des grands tubes pleins. Et après, tu viens découper tes disques. C'est ça. Et c'est tes disques qui te servent comme matière première, c'est ça? Totalement. Alors, qu'est-ce que t'appelles des lopins? Ben, ça par exemple. On peut essayer de voir si c'est lourd ou pas? Oh là là, plie tes genoux, Mariette. hein. Ouais. Plie tes Ah genoux, ouais. hein. C'est énorme. Putain, c'est déjà balèze. Hein. Donc ça va peut-être se transformer en un outil qui fabrique des fenêtres. Complètement. Super, donc une fois que les aciers sont reçus, On les débite. Et donc ici, on a la scie. d'accord? Donc ça te Donc sert à là- débiter tes grandes barres dont tu nous as parlé tout à l'heure? C'est exactement ça. On charge des barres et on coupe des lopins. Tes grandes barres, tu te coupes une rondelle de 20 ou 22 et après ça part à l'usinage. Oui, c'est complètement ça, même encore mieux que ça. Pour le 22, c'est quand c'est de la série, on va lancer une barre 22. Quand on a des outils spéciaux, on va lancer 5 outils de 22, 6 de 28, Des petites séries. 4 de 30. D'accord. Et le lendemain matin, quand on revient, les pièces sont coupées. Une fois que tu as ton lopin, on va où? On va obtenir ce produit-là. Et pour obtenir ce produit-là, ben, on a une opération de tournage. Donc on va aller par là-bas. Putain, c'est nickel. Hein. Ah oui. Donc là, vous prenez votre lopin, vous le mettez dans le four C'est ça. et là, bah, vous le mettez vraiment aux dimensions définitives. Donc on fait en 2 opérations tout le temps. D'accord? Le lopin arrive comme on a vu tout à l'heure. On va venir faire un premier côté, l'alésage. Et après, dans un second temps, on va faire le deuxième côté, l'alésage. Et on obtient une pièce finie. Ou après, on va venir visser des plaquettes, quoi, des C'est ça. jeux de plaquettes. Donc là, tour numérique. Ah oui, puis du coup, il y a une tête avec plusieurs outils. Ce qu'on appelle une tourelle, en fait. Et dans le programme, elle va appeler l'outil pour faire le perçage. Après, on va faire l'opération d'alésage. Et après, le chariotage extérieur. Là, on est plutôt dans les moutons à 5 pattes, les petites séries ou alors les trucs très spécifiques. Et après, sinon, vous avez un deuxième tour plus automatisé. Voilà, quoi. exactement. Ce que je vous propose, j'ai 1 ou 2 coups de fil à passer. Donc, je vais vous mettre dans les mains de Patrick, qui est notre responsable de prod, qui a un petit peu d'ancienneté. Donc, il vous expliquera comment ça fonctionne. Il est où, Pat? On va le chercher. Salut, Patrick. Allez, enchanté. Laurence. Il est Comprise. chaud, Patrick. Donc là, pour qu'on comprenne bien, c'est du fraisage. hein. Voilà, c'est du fraisage sur un centre 5 axes. Je récupère un prisme que je vais monter sur l'étau et il y aura une suite d'opérations. Je vais mettre la pièce à la place. Donc là, c'est en étau, en appui. Je referme et je départique. Là, il attaque avec une petite fraise diamètre 8, carbure.
Donc sous arrosage, bien sûr. Il va se remettre à plat. Il va se remettre à zéro, là. Et maintenant, il va venir faire le contour de la pièce. Et après, il va enchaîner les autres opérations. Donc les fers, ça va être ces petites pièces-là. Oui, c'est des plaquettes. Ça, c'est plus du chanfrein. Ouais, voilà. Et Patrick, question indiscrète, ça fait combien d'années que tu es chez LB? Ça fait 36 ans que je suis chez LB. Là, donc là, je vais débloquer. Je débloque. Donc là, c'est un type d'outil. Un autre système d'outils, là, c'est un outil dérouleur. Ça sert en fait à faire des tenons, toujours pareil, sur une machine à bois. Donc vous allez avoir un outil dessus, un outil dessous, et votre bois il passe au milieu. Ça fait comme une raboteuse, quoi, non? Oui. Et là, pour que tout le monde comprenne bien, on est d'accord? Ouais, à chaque voilà. pas de vis, c'est une plaquette coupante qui va être installée. Ouais. Donc là, je vais monter ma pièce comme ça. Ah oui, donc là, il y a un gros chariot et c'est pareil, ça change la tête. Donc quand on a un outil, on travaille avec, on fait ce qu'on a à faire. Quand il a fini, il va chercher le suivant. Et donc ça coupe bien parce que t'as vu les copeaux là? Il vaut mieux, que ça On coupe. comprend qu'il y a une vitre de protection. Hein. Donc là, si tu veux, tu peux appuyer sur le bouton vert. J'ai toujours aimé de faire ça. L'école nucléaire, monsieur le président. Allez, go! C'est parti. Donc là, il va chercher son outil, il va attaquer, donc là, il va faire le gros dégagement avec la fraise à surfacer. Là, ça va durer à peu près 25 minutes, 30 minutes. Donc on a le temps d'aller voir autre chose dans l'atelier. On attend, ouais. Bon, on continue toujours dans l'aluminium avec un nouveau produit. L'avantage, c'est qu'il y a un magasin de pièces. Donc celle-là, je vais la revalider, vous allez voir. Il va te faire les incisions pour pouvoir mettre tes outils de coupe dessus. Et il va te faire aussi tes trous de perçage pour fixer les outils, c'est ça? Il va tout faire. Donc là, je vais la valider. Tout ça, c'est les attentes à usiner et on les voit là-bas. Et elles vont rentrer au fur et à mesure. Voilà, ça tourne toute la nuit, quoi. Ouais, c'est bien. Donc elle est partie chercher. Oui, on voit qu'elle est partie s'approvisionner. Ah oui, regarde, là, elle arrive. Voilà, là, tac. Là, pour qu'on comprenne bien, ça c'est avant qu'elle rentre dans la machine. Ça, c'est l'arrivée de tournage. Quand elle sort de la machine, elle est comme ça. Et après, du coup, tu as ton outil coupant qui se trouve dans la rainure. Voilà. Tu viens le bloquer ici, le tenir avec ta petite vis là, vis et le HC. fameux araseur dont tu nous as parlé, voilà, qui a avec bien une vis. coupé le fil. Là, c'était de l'alu et acier, donc Allez. on te suit. Donc là, nouvelle machine plus importante. Donc là, tu es sur de l'acier, là. Voilà. Alésage 50 pour toupie, sur lesquels, là, on va pouvoir monter des fers crantés. L'intérêt, c'est que ça va être plus solide. Ça, par exemple, ça pourrait être utilisé dans une moulurière ou une raboteuse 4 faces. Tout à fait. Le fer cranté, qui peut être profilé en interne, donc là-bas on a la machine. Tu sais ce qu'on aimerait bien avec Mariette? Ce matin, on a été voir là-bas du côté de Forésienne. Vous faisiez des plaquettes vraiment avec des formes sur mesure. C'est des fers, j'en ai fait, si, on va regarder là-bas, j'en ai en route. Allez, venez, Ah oui, parce qu'on suivez-moi. va pas tout dérégler non plus. Hein. J'ai des pinces en fonction du profilé que je veux monter dans la machine. Je le mets dans le diviseur qui est là. Là, c'est un mandrin avec un serrage. Je viens usiner ma pièce. Quand elle est finie, je viens la tronçonner. Et après, j'ai un compteur de pièces, là, si vous voulez. Ça, c'est des coins de serrage. Puis là, tu viens y mettre des petites plaquettes. Sur ce système de feuillure, là, il n'y a pas de coin de serrage. Donc là, il y a juste à enlever la plaquette. Et Tu là- mets directement la plaquette Voilà. dessus et c'est plus simple. Donc là, maintenant, on va la laisser travailler toute seule. Partie profilage de fer à HSS. Ah oui, dis donc, regarde. Donc là, c'est tous les modèles. Enfin, on peut en faire autant qu'on en veut. Et puis là, du coup, on en est à la fin. Voilà, c'est le voilà, petit voilà. profil de coupe que tu vas installer. C'est vraiment la plaquette vierge où on peut vraiment faire le profil qu'on veut. Le profil rouge, c'est la forme à réaliser. D'accord. Ça peut être un sur-mesure, t'envoies le profil. Ah ouais, ouais. C'est bien complexe quand même. Hein. De toute façon, ça tombe bien parce que regarde, il y a Mathieu qui arrive là. voilà. Bon bah Patrick, Eh ben, merci encore, beaucoup. Plaisir à vous. C'était Franchement, super instructif. Tu as encore des choses à nous faire voir. Eh ben, il va rester les plaquettes, le contrôle des outils et puis également le montage et équilibrage des outils. D'accord, mais on vient pas faire réparer la voiture. Hein. Non, non, non. Il y a deux possibilités. Les plaquettes carbure, on achète une ébauche du commerce. Et D'accord. après, on vient lui donner une forme sur une profileuse. Ça, c'est de la plaquette qui est aussi faite pour être installée sur un porte-outil. Oui, complètement. D'accord. Toujours pour de la toupie. Hein. Toujours pour de la Et toupie. Mariette, elle rentre, elle se dit, oh, je vais me faire une jolie petite moulure en forme de cœur. Elle envoie un dessin à Jean-Pierre qu'on a vu ce matin. Jean-Pierre vous fait un truc, vous fait un crowbar, après ça revient là. Voilà, nous Et on après, passe en vous- CFAO et ben, on fait les programmes d'usinage et on le produit. Et 3-4 jours après, Pour Mariette, même 2 jours. Hein. oh, C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. et elle reçoit son fer et elle peut faire un cœur. Exactement. Alors maintenant qu'on a vu ça, on finit par quoi? Contrôle des outils. Allez, Eh ben, c'est on parti, te on te suit. suit. Donc là, ben, on a une personne qui va faire le montage des plaquettes carbure sur les outils. Donc on va monter les coins, les plaquettes, les vis et ainsi de suite. Et après, en fonction des outils, on va les équilibrer un par un. Mais si vous voulez, on peut en faire un. Bonjour Bernard. Ça va?
Donc là, tu mets toutes les plaquettes. Les plaquettes et les vis. Je pense que depuis le nombre d'années, il a une main dynamométrique. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Bernard? Ah, ça va faire 38 ans. 38 ans. Alors, équilibrage en gros. Pas intérêt que ce soit... Ah bah non, sinon si elle n'est pas fixée, elle se promène dans l'atelier la machine. Hein. Ah oui, donc là, d'accord, donc là, ça l'a fait tourner, ça dit qu'il faut enlever 3. Donc, s'il y a des menuisiers, quand vous recevez vos outils, c'est pas la peine de gueuler après le grossiste en disant « Dis donc, le mien, il a déjà un coup de perceuse dedans !» Non, c'est normal. Hein. Ah oui, si tu peux nous montrer. Ok. Bon, merci beaucoup, Bernard. Merci Bernard. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. La dernière opération qu'on va voir. Encore un truc à faire. C'est un banc de contrôle avec une caméra qui va être capable de mesurer le déséquilibre entre deux plaquettes, le diamètre et éditer un rapport de contrôle. On a une caméra à travers la machine, on fait un petit programme, donc là il est déjà dans la machine et elle va venir le scanner. Tous les axes sont numérisés, l'outil va tourner, on voit le profil. Et là, elle contrôle au dixième, quoi, ou au centième. Ouais, même elle est précise au micron. Au micron, ah ouais, d'accord. Donc ensuite, notre magasinier Daniel qui va faire le marquage laser de toutes les pièces. Et j'ai vu que vous graviez même les plaquettes. Oui, on grave les plaquettes aussi. On peut faire un gravage personnalisé, genre LB for Love. Eh ben avec plaisir. C'est une bonne idée. Bon bah c'était cool, hein. C'était intense. Il y avait des choses à voir, on aurait pu passer 3 ans de plus. Hein. En plus, les gars dans l'atelier nous ont super bien reçus. La prochaine fois que je vais utiliser mes outils de toupie, bah, je penserai à vous. Avec plaisir, Mathieu, c'est on a sympa. trouvé des clés dans l'atelier, ce serait pas à toi des fois? Bah, j'ai cherché de partout. Bien évidemment, dans la description, on va vous mettre tous les liens de Forésienne, de LB, etc. de manière à ce que si vous avez envie d'acquérir ces magnifiques outils faits par toute la super équipe qu'on a rencontrée et d'avoir du vrai matos Français, monsieur. français, eh bien, au moins vous saurez où vous adresser. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour encourager la super équipe d'LB. Et puis un pouce en l'air, c'est notre meilleure récompense, j'ai envie de dire. Ça fait toujours plaisir et ça coûte pas cher. On vous dit à la prochaine et salut les bichons!